dans le prochain épisode d'Ici tout commence. Hortense n'a plus le choix, elle doit quitter l'institut. Si Jasmine ne comprend pas ce qu'il vit, Axel trouve du soutien auprès d'Ambre. En cuisine, la tension explose entre Kelly et Langlard. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé jeudi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 1er juin dans Ici tout commence. Hortense doit quitter l'institut après avoir vu un cardiologue qui n'a rien remarqué d'anormal. Hortense se sent beaucoup mieux. Mais ce n'est pas le cas de sa mère, ni de Mehdi, qui sont toujours aussi inquiets. Prévenu par son gendre, Daniel débarque à l'institut pour convaincre sa fille de rentrer à Bordeaux et y passer des examens médicaux plus approfondis. La famille Rochemont, ainsi que Mehdi, se rend dans le bureau de Tessier. Le directeur est également d'accord sur le fait que la santé de son élève est prioritaire. Il compte la faire remplacer par Livio et lui propose de passer ses examens au rattrapage, quand elle sera remise sur pied. Peinée, Hortense quitte le bureau. En sortant à leur tour, Daniel et Eugénie se disputent dans le couloir au sujet de leur fille. Daniel reproche à sa femme de n'avoir rien vu. Mehdi intervient pour leur rappeler qu'il ferait mieux de soutenir Hortense au lieu de se faire des reproches. De son côté, Hortense est avec Vic et Billy dans le parc. Elle leur raconte ce qui se passe, avouant ne pas avoir envie d'aller à Bordeaux. Mehdi finit par la retrouver. De l'avis de son père, il essaye de la convaincre de passer d'autres examens médicaux. En pleurs, Hortense confie sa peur qu'on lui diagnostique quelque chose de grave. Son petit ami fait preuve de compassion et de soutien. Plus tard, Hortense se rend en cuisine où elle constate que Livio l'a déjà remplacée. En la voyant, ce dernier la prend à part pour prendre de ses nouvelles. Il est sincèrement désolé pour ce qui lui arrive et lui promet qu'il lui rendra son poste dès qu'elle reviendra à l'institut. Hortense retrouve ensuite ses parents au café. Elle leur annonce qu'elle est d'accord pour faire des examens à Bordeaux. Eugénie lui suggère de prendre un train dès le lendemain, ce qui lui laissera le temps de se poser un peu avant le rendez-vous que son père lui a trouvé mardi. Rentrée à l'institut, Hortense informe sa sœur de sa décision. Elle lui confie également ses craintes. Vic la rassure, certaine qu'elle n'a rien du tout. Et si jamais c'est le contraire, Vic estime qu'il vaut mieux le savoir le plus rapidement possible. Hortense passe la fin de la journée avec Mehdi, dans sa chambre. Ce dernier souhaite l'accompagner à Bordeaux et la soutenir comme elle l'a fait avec lui quand il était malade. Mais Hortense préfère qu'il reste à l'institut car elle s'en voudrait trop qu'il rate ses examens. Axel ne se sent pas compris par Jasmine au studio. Axel s'entraîne depuis plusieurs heures à la découpe du bar. En théorie, il connaît très bien la technique, mais sur le coup, il n'y arrive pas, rejetant la faute sur ses couteaux. Clotilde, qui vient le voir, lui fait une démonstration. Avant de partir, elle lui témoigne toute sa confiance en lui, notamment parce qu'il a du sang armand qui coule dans ses veines. Plus tard,
Axel est rejoint par Ambre, Tom et Jasmine, qui ont également réservé le studio pour réviser. Jasmine remarque aussitôt que son petit ami est stressé. Elle le rassure en déclarant que même s'il se rate aux examens il ne sera jamais viré puisque c'est un Tessier. Tom rebondit sur la blague, contrairement à Ambre, qui se passe de commentaires. Dans le parc, Axel exprime à Jasmine son impression de ne pas être compris. Sa petite amie avoue qu'il est souvent stressé pour pas grand-chose. Vexé, Axel essaye de lui faire comprendre que la pression qu'il ressent est légitime. Mais Jasmine estime qu'il n'est pas le seul à être sous pression. Le couple n'est clairement pas sur la même longueur d'onde. Dans les vestiaires, Axel raconte à Ambre ses tensions avec Jasmine et leurs différences de point de vue sur les examens qui approchent. Ambre compatit, comprenant que sa situation en tant qu'Armand Tessier doit effectivement lui mettre plus de pression. Elle lui remonte toutefois le moral en l'incitant à imaginer les fois où Clotilde et Emmanuel ont commis des erreurs en public. La tension explose entre Kelly et Langlart à l'institut. Kelly fait toujours la tête à sa mère pour avoir parlé à Myriel dans son dos, puis pour avoir crié sur Langlart devant tout le monde. Laetitia justifie ses actes par l'inquiétude qu'elle ressent vis-à-vis d'elle, mais Kelly ne veut rien entendre. Lionel, qui les observait de loin, rejoint Laetitia. Tous deux sont démunis et désespérés face à la situation. En cuisine, Kelly demande à Langlart d'éviter de parler à Myriel de son altercation avec sa mère car cette dernière risquerait de perdre son poste. La chef lui promet qu'elle ne dira rien, mais en profite pour déclarer que sa présence à l'institut n'est pas bénéfique pour son travail. En effet, Langlart traite Laetitia d'hystérique, ce à quoi Kelly ne répond rien, préférant se concentrer sur leurs recettes. Plus tard, Langlart donne cours à des élèves de 2e et 3e année. Elle leur montre comment faire des papillotes. Au même moment, elle remarque que Kelly et Lionel se reparlent. En effet, tous deux s'avouent mutuellement qu'ils se manquent. Langlart vient donc vérifier leur travail pour interrompre leur conversation. Si elle félicite Kelly pour sa papillote, elle humilie Lionel à propos de la sienne et le force à reprendre de zéro. Face à son comportement, Kelly prend la défense de son petit ami. Elle accuse la chef d'essayer de l'atteindre en s'attaquant à lui. La jeune fille se rend compte que sa mère avait raison depuis le début. Kelly traite Langlart de putain de perverse et refuse de s'excuser. The man I love just had a heart